Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Frères, c'est aux apôtres que Jésus s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
Au jour solennel où se terminait la fête des Pentes, Jésus debout s'écriant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive celui qui croit en moi. » Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint, qui allait recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Ceci s'est réalisé. L'Église a reçu l'Esprit Saint et c'est ce que nous avons célébré à la Pentecôte il y a 2 semaines. Et ceci s'est aussi réalisé pour chacun d'entre vous au jour de votre baptême d'abord, puis au jour de votre confirmation. Pourquoi, me direz-vous, célébrer en ce jour une messe à l'Esprit Saint? Pour plusieurs raisons. D'abord, pour rendre grâce pour ce don de l'Esprit Saint que nous avons reçu. En effet, celui-ci nous a été transmis par l'Église et pour la plupart d'entre nous, nos parents nous ont présentés au baptême, puis nous ont accompagnés jusqu'à la confirmation. En ce jour donc, faisons d'abord monter notre action de grâce vers le Seigneur pour la foi que ceux et celles qui nous ont précédés sur le chemin de la foi nous ont transmis. Cette foi, nous la ratifions en étant présents ce jour et pour ceux d'entre vous qui entrent dans l'ordre de Saint-Georges, c'est une façon aussi d'accomplir votre baptême et le don de l'Esprit que vous avez reçu. En effet, comme nous l'avons entendu, après la promesse du don de l'Esprit Saint, il y a un envoi. Vous serez mes témoins dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En faisant mémoire du don de l'Esprit Saint, et pour ceux qui acceptent d'entrer dans l'ordre, c'est accepter cette mission que le Seigneur confie à chacun. Cette mission, que va-t-elle être pour chacun d'entre vous? Il n'est pas question pour vous, bien sûr, de partir en Judée ou en Samarie, ou même certainement de parcourir la terre entière, quoique je ne sache rien, mais il faut bien sûr accomplir notre mission spécifique là où le Seigneur nous a placés. Cultiver notre jardin, disait Jeanne de Chantal. Faire partie d'un ordre, d'une élite, a fortiori chrétienne, c'est, en étant peut-être davantage en vue, essayer de tendre à l'héroïcité des vertus chrétiennes. C'est un appel qui vous est lancé, qui nous est lancé. Dans notre monde, ce n'est peut-être pas très facile. Personne n'est protégé. Aussi, plus que jamais, plus que les générations qui nous ont précédés, nous sommes appelés à puiser dans le cœur du Christ, à puiser dans la prière, dans l'adoration du Seigneur, la force d'être disciples et de répondre à notre mission. N'oubliez pas, Jésus a dit que l'Esprit Saint était une force, et cette force, nous l'avons reçue. Cette force, il faut sans cesse la désirer, et il faut nous y abreuver. C'est ce que certains d'entre vous ont fait tout récemment en accomplissant ce magnifique pèlerinage à Rome pour l'année sainte de la Miséricorde et dont j'ai vu les photos.
Des démarches comme celle-ci sont indispensables. Il nous faut puiser aux sources de la vie pour parvenir à accomplir notre mission. Ne méprisons pas ces démarches de pèlerinage, de retraite, ces temps de prières exceptionnels qui nous sont proposés, et sans oublier bien sûr la vie de prière quotidienne. Certains de vos ancêtres, Monseigneur, ont été de très grands pèlerins. Quels sanctuaires n'ont pas visité Louis XIII, et surtout Anne d'Autriche, dont je vous parlais tout à l'heure. Signe de son engagement spirituel, la reine Anne d'Autriche était même devenue tertiaire franciscaine et s'était fait ensevelir dans l'habit des tertiaires. Alors, puisse la démarche de ceux qui reçoivent en ce jour le manteau de l'ordre être similaire à la sienne. Et surtout, n'oublions pas, ce don de l'Esprit Saint a un but, accomplir la mission reçue. Quelle mission? Mission reçue par la naissance, mission reçue par certains d'entre vous, par cette entrée dans l'ordre aujourd'hui, mission d'accomplir de manière héroïque les vertus chrétiennes, mission d'accomplir à la face de la société votre mission de chrétien témoin, mais aussi de guide pour nos contemporains qui ont les yeux fixés sur vous, certainement bien plus que vous ne le croyez. Ici, Monseigneur, nous travaillons à la béatification de 2 membres de votre famille, Madame Élisabeth de France, sœur de Louis XVI, et l'impératrice Zita. Je pense que toutes deux peuvent nous guider tous. Madame Élisabeth de France s'est fait remarquer par 3 choses. Elle avait organisé des distributions de nourriture pour les pauvres dans son château de Montreuil. Elle est restée d'une fidélité inaltérable au pape, alors qu'on voulait lui imposer un clergé séparé. Et surtout, elle a renoncé à sauver plusieurs fois sa vie, en choisissant de rester auprès de son frère, sa belle-sœur et ses neveux. Elle a veillé sur eux, tout près d'ici, dans cette tour du temple qui est sur le territoire de la paroisse. Elle s'est dévouée pour sa famille, et plus encore, elle qui n'aimait guère sa belle-sœur, la reine Marie-Antoinette, elle l'a soutenue et s'est même fait passer pour elle, au péril de sa vie, lors de l'émeute aux Tuileries. Madame Élisabeth de France nous donne un bel exemple d'unité familiale, de dévouement pour les siens. Tout cela est imitable aujourd'hui par chacun d'entre vous. L'impératrice Zita, elle, s'est mise au service des personnes âgées de sa famille, les assistant jusqu'au bout. Elle a soutenu ses proches lorsqu'il y avait un décès. Elle a aussi œuvré sans relâche pour la paix. Frappée de compassion devant la souffrance des soldats de la Première Guerre mondiale, et ce dimanche, nous commémorons la bataille de Verdun, elle a œuvré pour la paix pendant les 2 guerres. Elle n'a gardé aucune rancune à l'égard de quiconque, et en particulier aucune à l'égard des Autrichiens qui avaient été si durs avec elle. Enfin, elle s'est donnée tout entière à la prière, passant de longs séjours dans l'abbaye de Solesmes et vivant une quasi-retraite spirituelle pendant 10 ans, à la fin de sa vie à Cisseuil. Ceci aussi est à la portée de chacun d'entre vous. Faire partie d'un ordre tel que le vôtre, c'est s'engager à entrer dans un chemin de sainteté personnelle, porté par une vie de prière soutenue et accompagnée d'œuvres de charité, ces œuvres de miséricorde dont le Saint-Père nous parle dans la bénédiction du Jubilé. Il nous faut, chacun d'entre nous, faire l'expérience de la miséricorde du Seigneur, puis transmettre cette miséricorde à travers les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Secourir les plus pauvres, assister les malades, accueillir les étrangers, visiter les prisonniers, ensevelir les morts, mais aussi
soutenir ceux qui doutent, guider ceux qui cherchent, consoler, pardonner et enfin prier les uns pour les autres. C'est en fait ce qu'ont fait Madame Élisabeth de France et l'impératrice Zita tout au long de leur vie. Toutes les deux, chacune à leur manière, en fonction des circonstances. Alors comme elles, à leur suite, soyez des témoins du Christ à la face du monde, fiers de le servir et puisons notre force dans l'Esprit Saint. Amen.
les abbés et les postulants. Tout d'abord, la princesse Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, née Constance de Ravillers. Moi, Constance de Bourbon-Parme, postulante dame de l'ordre sacré militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique apostolique romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider, dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de Son Altesse Royale, Don Pedro des Bourbons des Deux Siciles, que je reconnais comme grand maître et aîné pharmacien. Persino Sancte Crucis, et per intercessione Sancti Georgi, Initis et Martyris, benedicat te omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Guillaume Marquis de la Roche. Moi, Guillaume de la Roche-Aymon, postulant chevalier de l'ordre sacré militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de Son Altesse Royale, Don Pedro de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme grand maître et aîné pharmacien. Est hominis, pacificus traenus fidelis et Deo devotus. Per signo Sancti Crucis, et per intercessione Sancti Georgi, Initis et Martyris, benedicat te omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Comte Émeric de Rouget. Moi, Émeric de Rouget, postulant chevalier de l'ordre sacré
militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique, apostolique, romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider, dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de Son Altesse Royale, Don Pedro de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme grand maître et aîné Farnésien. Est homiles pacificus, straenus fidelis et deodevotus. Per signum Sancte Crucis et per intercessione Sancti Georgi militis et martyris, benedicater omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Comte Philippe de Saporta. Moi, Philippe de Saporta, postulant chevalier de l'ordre sacré militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique, apostolique, romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider, dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de Son Altesse Royale Don Pedro de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme grand maître et aîné Farnésien. Est homiles pacificus, straenus fidelis et deodevotus. Per signum Sancti Crucis et per intercessione Sancti Georgi militis et martyris, benedicater omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Jean Guillot, comte de Tocqueville-d'Hérouville. Moi, Jean-Guillaume de Tocqueville-d'Hérouville, postulant chevalier de l'ordre sacré militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique apostolique romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider, dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, les confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de Son Altesse Royale, Don Pedro de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme grand maître et aîné Farnésien. Est homiles pacificus, straenus fidelis et deodevotus. Per signum Sancte Crucis et per intercessione Sancti Georgi militis et martyris, benedicater omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Monsieur Benoît Vanhille. Moi, Benoît Vanhille, postulant chevalier de l'ordre sacré militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique apostolique romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider, dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, les confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directrices de son Altesse royale, dont le bureau de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme grand maître et népharisien. Est humbilis pacificus, traenus fidelis et Deo devotus. Per segno Sancte Crucis, et per intercessione Sancti Georgi, militis et martyris, benedicat omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Monsieur Jean-Christian Pinault. Moi, Jean-Christian Pinault, postulant chevalier de l'ordre sacré militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique apostolique et romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de son Altesse royale, Don Pedro de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme grand maître et aîné pharmésien. Est humbilis pacificus, traenus fidelis et Deo devotus. Per signum Sancte Crucis, et per intercessionem Sancti Georgi, militis et martyris, benedicat omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. À présent, les promus. Hervé, baron Pinotto. Thierry, comte de Beaumont-Bénin. L'abbé Brice Messonnier.
accueillir les chevaliers constantins. Ô glorieux Saint-Georges, soutien et lumière de cette milice chrétienne qui a hissé le Gabaron de Constantin et qui a toujours tenu à la glorification de la croix, à la propagation de la foi et à la défense de notre Sainte Église, nous confions à ta protection notre grand-mère, le célébrissime Pedro, son épouse, la sérénissime princesse Sophia, leur royale famille de Sicile et tous les membres de notre ordre. Protège aussi tous les princes issus de l'auguste maison de Bourbon et de l'antique famille des Farnèses. Fais-nous pratiquer la charité, éloigne-nous de toute vanité, facilite notre combat pour la rechristianisation de notre société et de nos nations. Aide-nous encore pour la liberté et le triomphe de notre Mère, la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Ainsi soit-il. Oh,
de te rendre grâce quand elle est dans la joie par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains ce pain comparable et tendant grâce à nous, il la bénit et la donna à ses disciples en disant:
cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de ton serviteur, de Carlo, qui nous a précédés, marqué du signe de la foi qui dort dans la terre. Pour lui, pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous appelons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Essie, Astasie et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon. Par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. À toi, Père, et toute gloire pour les siècles des siècles. Précepte sacré humanité, et institution des formatés, en des constitutions.
Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, renouvelez nos forces devant le trésor du ciel. Faites pénétrer la douceur de ton esprit jusqu'au fond de notre cœur, pour que nous obtenions un jour les biens d'humanité dont nous avons un avant dans cette communion. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez annoncer l'évangile du Seigneur.
Merci.